Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir l'implémentation de la plateforme Ticket Wi-Fi Zone pour vendre automatiquement les tickets de vos Wi-Fi Zone. Alors, pour commencer, il faudra créer un compte si vous n'avez pas encore de compte. Cliquez sur le bouton Créer. Mettez les informations, notamment nom, prénom, mail, contact, mot de passe. Choisissez le pays. Vous acceptez aussi les termes et conditions. Mais ici, je prends un exemple. Donc, voici toutes ces informations sont à titre d'exemple. Et après, vous allez voir comment ça marche. Donc, même les mots de passe, j'ai mis juste un mot de passe basique. Il faudrait que vous mettiez un vrai mot de passe costaud même. Voilà, un mot de passe presque inviolable. Mais moi, j'ai mis juste 1, 2, 3, 4, 9. Ça, c'est juste un mot de passe pour faire les tutos. Vous acceptez les termes, vous validez. Et bam, déjà votre compte est créé avec succès, avec un message qui vous indique. Maintenant, il faudra vous connecter. Je me connecte avec les informations que je viens d'utiliser pour créer mon compte, notamment mon mail et les mots de passe. Donc, une fois à l'interface de mon compte, j'accède à mon tableau de bord et vous verrez que c'est vierge, solde c'est 0, ticket c'est 0. Voilà, la première des choses, c'est de créer un Wi-Fi Zone. Donc, vous mettez le nom de votre Wi-Fi Zone. Pour mon cas, un exemple, Oumar Wi-Fi Zone. La description, je signale que la description n'est pas du tout obligatoire parce que c'est pour que vous puissiez voir seulement il s'agit de quel Wi-Fi Zone. Par exemple, si vous avez plusieurs Wi-Fi Zone, parce que avec cette plateforme, vous pouvez créer autant de Wi-Fi Zone que vous voulez. J'ai mis une description comme ça, mais elle n'est pas du tout obligatoire. C'est le nom du Wi-Fi Zone qui est très important et obligatoire. Après, vous allez mettre votre contact. Et ces contacts que vous allez mettre ici, là, ce n'est même pas forcément les contacts que vous allez utiliser pour pouvoir faire retrait d'argent. Ça n'a rien à voir. Donc, vous pouvez mettre les contacts que vous voulez ici. Donc, d'ici là, vous finissez la description et vous mettez un contact. Puis, vous enregistrez. Voilà, donc votre Wi-Fi Zone est créé, le nom, description, le contact, lien de paiement, code d'intégration, c'est ça. Maintenant, vous passez à l'ajout des tarifs ou bien des profils. Donc, vous choisissez le Wi-Fi Zone que vous venez de créer, ou bien si vous avez plusieurs Wi-Fi Zone, vous sélectionnez un Wi-Fi Zone qui correspond. Au niveau des noms, vous pouvez mettre 1 heure, 1-6 heures ou bien un collé 1 heure. Durée, vous mettez un H. Voilà, ici aussi la description n'est pas du tout obligatoire. La somme est obligatoire. Vous mettez, si c'est 100 francs, vous mettez 100. Je viens de créer ce profil, ces tarifs ou ce profil. Vous ajoutez d'autres profils. Moi, je vais faire 3 profils. Je vais créer 3 profils pour l'exemple. Donc, 2 heures. Je mets, durée, je vais corriger ça. Durée, c'est 2 heures, je dois mettre. Mais la description, je rappelle que ce n'est pas du tout obligatoire. La durée, je mets 2 heures, 2 H, grand H. Au niveau de la somme, voilà, je peux mettre 150 francs. C'est un exemple. Vous mettez les sommes qui vous conviennent de vos différents tarifs. Donc, vous ajoutez un 3e profil. Je choisis toujours le Wi-Fi Zone, les noms. 3e profil, j'ai mis 1 semaine. C'est pour que vous voyez comment on peut créer les profils. Donc, vous mettez 1 semaine. La description n'est pas obligatoire. Je mets la somme. Tout c'est à titre d'exemple. Vous pouvez mettre les vraies valeurs à votre niveau. Donc, pas obligatoire. Ici, j'ai décidé de mettre juste une description, mais elle n'est pas du tout obligatoire non plus. Donc, vous enregistrez. Donc, nous venons de créer aussi les différents profils. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra ajouter des tickets pour chaque profil. Pour ajouter les tickets, vous choisissez les Wi-Fi Zone, vous choisissez aussi les tarifs. Vous devrez importer les fichiers en format CSV. Voilà, c'est pas PDF. Donc pour le faire, nous allons nous connecter à notre routeur Microtik à travers Micmon. Voilà, je viens de me connecter et vous verrez déjà que je suis dans mon interface Micmon. Et ce qu'il faut faire, vous pouvez ajouter d'autres profils. Si vous avez déjà des profils avec lesquels vous imprimez vos tickets physiquement pour vendre, vous pouvez créer d'autres profils spécialement dédiés à la vente en ligne. Ces profils-là, vous pouvez mettre exactement les mêmes noms, mais en ajoutant tout simplement online ou bien en ligne pour pouvoir faire la différence. Pour ne pas vendre un ticket en ligne, vendre les mêmes tickets en local, de façon en tout cas physique,
ça ne marche pas. Donc, il faudra vendre les tickets en ligne différemment. Donc, j'ai créé d'autres profils que je nomme. Par exemple, 1 heure, si c'est un exemple, 1 heure, je mets 1 heure online pour signifier que ce sont des profils dont les tickets seront vendus en ligne. Donc, ça, c'est laissé à vos paramétrages. Vous savez, bien, la plupart des techniciens savent comment paramétrer la création d'un profil. Donc, j'ai fini de créer mon profil. Je pars dans Booster, ça veut dire les tickets. Donc, si j'ai fini de créer le profil, et moi, j'ai déjà créé tous ces profils-là. Donc, je pars au niveau des tickets. Et vous allez voir que tous ces profils ont été créés. Les premiers profils sont des profils dont les tickets sont imprimés de façon physique pour vendre. Maintenant, les derniers profils, là où il y a les online, c'est les profils dont les tickets seront générés, vendus en ligne. Donc, je prends un profil, je clique sur Generate, ça veut dire pour générer. Je prends un exemple 100 tickets, 100. Bon, au niveau des serveurs, je peux choisir, vous savez très bien, je peux choisir les serveurs Hotspot 1 ou bien je peux laisser All. Au niveau des mots de passe, je peux choisir username égale mot de passe, comme je peux laisser comme ça. Je choisis la taille du mot de passe. Et aussi, vous pouvez aussi choisir au niveau des... Le mot de passe doit peut-être générer en chiffre ou en lettres, peu importe. Vous pouvez décider à ce niveau. Si j'ai fini de générer, au lieu d'imprimer, de prendre PDF, je clique sur User List pour pouvoir avoir le fichier en CSV. Après, maintenant, je clique sur CSV et Download CSV. Donc, Download. J'ai déjà téléchargé le fichier. Je peux modifier le fichier. Voilà, parce que vous pouvez déjà aussi générer tous vos fichiers, vos profils. Même si vous avez 10 profils, généralement les gens ont 5, 4 ou 3 profils. Vous générez chaque ticket comme ça en CSV. Le nombre de tickets, vous renommez avant de repartir dans votre compte Ticket Wi-Fi Zone pour les importer. Je repars dans mon compte Ticket Wi-Fi Zone et j'importe. Maintenant, j'ai choisi les tickets générés en format CSV à travers Micmon. J'ai choisi le Wi-Fi Zone, les tarifs correspondants, notamment 100 francs, et j'enregistre. Dès que je valide, vous allez voir que les tickets s'affichent. Vous allez voir que c'est marqué non vendu, non vendu. Donc chaque ticket acheté, ça va marquer vendu. Donc j'ajoute les autres profils. J'ai créé 3 profils pour l'exemple. J'ajoute les autres profils. Bon, ça c'est des fichiers que j'avais déjà générés. Vous pouvez aussi générer tels que j'ai expliqué en CSV. Donc vous les importez. Les 3 profils. Ça c'est le deuxième profil. J'ajoute le troisième pour l'exemple. Donc je choisis les tarifs. Les tickets correspondants. Bon, ici, moi, je prends les tickets CSV comme ça, juste pour les exemples. Vous prenez les vrais tarifs que vous avez générés. Donc, c'est fini. J'ai importé tous les 3 tarifs, les 3 profils. Donc, maintenant, ce que je fais, je clique sur liste des Wi-Fi Zone. Au niveau de Wi-Fi Zone, je clique sur code d'intégration. Je copie ces codes pour aller modifier mon fichier login pour que les gens puissent voir dans le portail captatif les 2 boutons, c'est-à-dire le bouton payer avec Mobile Money et le bouton récupérer mon ticket lorsque quelqu'un perd son ticket. Je copie les codes, je lance Winbox, je me connecte au routeur MikroTik, je télécharge mon fichier login. Voilà. Donc si j'ai téléchargé le fichier, voilà, vous téléchargez le fichier et vous le modifiez avec un éditeur de texte. Ici, moi j'utilise Notepad++. Vous pouvez utiliser Sublime Text ou bien en tout cas n'importe quel éditeur de texte, de code pour ouvrir votre fichier login. Et vous partez, vous cherchez toujours le bouton soit connexion, soit bouton se connecter ou login. En tout cas, il vous faut coller le code juste après votre bouton connexion pour que ceux qui achètent votre ticket physique là, s'ils saisissent, qu'ils puissent se connecter aussi. Donc vous collez les codes que vous avez copiés depuis votre compte Ticket Wi-Fi Zone là. Après le bouton connexion, vous remarquerez. Donc et puis j'enregistre. Je peux déjà lancer le fichier et dans le navigateur, je vois qu'il y a les boutons. Cliquez ici pour ça, vous pouvez modifier. Cliquez ici pour acheter et puis il y a la récupération. Après vous remettez le fichier
dans votre à travers Winbox, dans votre MikroTik, vous remplacez l'ancien fichier par le nouveau que vous venez de modifier. Dès que vous remplacez, ça a déjà été pris en compte. Dès que un client se connecte à votre Wi-Fi jaune, il verra que dans votre interface, dans son interface de connexion, il verra. Maintenant, pour permettre aux gens de pouvoir acheter les tickets, même s'ils n'ont pas une connexion Internet, voici ce qu'il faut faire. Il faut encore vous connecter à travers Winbox, aller dans IP, Hotspot, Wallet Garden. Au niveau de Wallet Garden, vous devrez ajouter au niveau de destinataire hostname, DST host, vous allez ajouter des 4 adresses, c'est-à-dire ticketwifizone.com, en ajoutant toujours les astérisques au début et à la fin. C'est des choses que j'écris, que vous pouvez tout simplement ajouter, ça pour permettre à vos différents clients de pouvoir acheter les tickets, même s'ils n'ont pas d'abord au préalable une connexion Internet. Vous partez dans IP, Hotspot, Wallet Garden et vous ajoutez étoile, ticketwifizone.com étoile, liquidicash étoile et liquidicash.com étoile. Vous ajoutez les 4 sites qui s'affichent à l'écran. C'est ça, vous avez permis. Et là maintenant, dès que quelqu'un se connecte à votre Wi-Fi jaune, voici l'interface qui s'affiche pour que la personne puisse acheter. Voici les boutons payer avec mon mobile money, récupérer mon ticket. S'il clique dessus, il va pouvoir acheter soit Orange Money, soit Move Money. Là, si vous revenez dans votre tableau de bord, comme vous n'avez pas encore vendu, vous n'avez pas quelque chose, mais voici si vous avez commencé à vendre, ici, j'ai déjà vendu 14 tickets et voici la somme à l'heure actuelle. Et pour pouvoir retirer aussi votre argent, vous partez dans l'onglet comptabilité, effectuer un retrait, vous choisissez les réseaux auxquels vous voulez récupérer votre argent, vous mettez le numéro, vous mettez la somme et vous vous enregistrez. À noter que la somme minimale pour effectuer un retrait, ça fait 500 francs. Allez, merci à tous et à toutes. Pour plus amples informations, vous pouvez nous contacter par WhatsApp plus 226 70 77 38 17 ou par mail contact@ticketwifizone.com. Allez, merci et à très bientôt.